Permets que ta parole soit facile dans sa bouche. Permets que le cœur comprenne, que le cœur perdu comprenne ta parole. Seigneur, permets que chaque cœur saisit, Seigneur, la parole qui est permise pour lui. Seigneur, je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Permets qu'en sortant de cette réunion, nous puissions dire l'Éternel m'a parlé. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Merci Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si vous prenez conscience quand on chante le cantique, la grâce. Vous savez, on a, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais un très grand privilège. Sur la terre, il y a des milliards de personnes, et Dieu a permis qu'un petit local comme celui-ci, il y ait des gens qui puissent avoir la possibilité de passer par la grâce de Dieu. Et des fois, malheureusement, on n'est pas conscient. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, on se rend compte de quelque chose, et on donne de la valeur à quelque chose quand on n'a plus. Et c'est une vérité. Dieu nous donne la possibilité. Vous savez, on vit des temps particuliers. On vit dans un pays qu'on appelle les pays de droits de l'homme, la France, et on n'a pas ce problème, si vous voulez, de persécution. On a la possibilité de venir écouter la parole de Dieu. Et des fois, on se complique l'existence. Avec dit Dieu a fait l'homme droit, mais il a fait beaucoup de détours. Alors que des fois, ce qu'on prenne conscience et qu'on dit Seigneur ce soir, on les connaît, on prêche la parole de Dieu comme on le sait, on ne se prend pas pour des cadors. Mais vous savez, la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important. Elle peut te propulser vers l'éternité. Donc ce soir, on va écouter la parole du Seigneur. Et ce que je vous demanderai, c'est de disposer vos cœurs. Tout simplement. Vous savez, sur une bonne terre, avec la semence qui est bonne, quel que soit le jardinier qui puisse travailler, si le terrain est disposé, il va y avoir du fruit qui va se produire. Et merci Seigneur. Vous savez, c'était dans mon intention de venir vous voir la semaine dernière. Mais bon, entre-temps, mon frère m'a appelé et m'a invité pour faire une réunion mardi dernier. Et le frère Pépé m'a dit de venir aujourd'hui et c'est avec un très grand plaisir que je vais essayer de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, on se connaît, on peut avoir des années de ministère, mais on est tout petit. Celui qui est important, c'est Jésus-Christ. Donc on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Galates, au chapitre 6 et au verset 17. Il nous est dit ainsi, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Voilà, c'est peut-être une habitude, mais il y a des bonnes habitudes, et Jésus avait des bonnes habitudes. Il allait, le jour du sabbat, dans les synagogues, comme son habitude. Donc il y a des habitudes qui sont bonnes. C'est différent, si vous voulez, de la routine. La routine, c'est venir à la réunion sans prendre conscience, parce qu'il faut venir. Mais il y a des bonnes habitudes qu'on dit, Seigneur, on veut se réjouir. Il y a un passage qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc cette habitude, c'est la prière. Et une fois de plus, je vais demander au pasteur de l'Église de présenter ces instances. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais, comme l'a dit ton serviteur, d'écouter ta parole. Seigneur, et on veut profiter de cette grâce, on ne veut pas s'en priver. Seigneur, accorde-nous l'intelligence, Seigneur, et la sagesse de la comprendre et de la mettre en pratique. Donne de la facilité à ton serviteur pour pouvoir la porter. Seigneur, merci parce que tu conduis toutes choses, que chaque mot, chaque parole soit accompagnée de l'Esprit de Dieu, Seigneur mon roi, et qu'elle trouve les chemins des cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous savez, c'est rare que dans mes prédications, je ne mentionne pas l'enseignement de l'apôtre Paul. Il a quand même écrit 13 épîtres. Hein, il est l'auteur de 13 épîtres dans le Nouveau Testament, pardon. Et Paul était un vrai serviteur de Dieu.
un ouvrier au service de Dieu. C'était quelqu'un qui avait, au début, c'était un persécuteur, mais il va devenir un véritable enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. Et sa condition humaine lui permettait, si vous voulez, de placer sa confiance plus que beaucoup dans la chair. Mais la Bible dit, c'est écrit dans sa parole, qu'il va considérer toutes ces choses qui étaient pour lui comme un avantage, comme un gain. Il va les considérer comme une perte, comme quelque chose de négatif, sans aucune valeur, afin que son seul avantage soit Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux rechercher avant toute chose. Donc la pensée de l'apôtre était de se glorifier dans la faiblesse de la chair et dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va dire ces mots: pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, si vous regardez la vie de l'apôtre Paul, c'est un homme qui va beaucoup souffrir. Il va être emprisonné à plusieurs reprises. Il va passer par des naufrages. Il va être flagellé, il va être fouetté. Il va être aux portes de la mort. Mais ça n'empêche pas que cet homme qui a souffert, avec beaucoup d'humilité, il va exprimer sa souffrance dans la parole de Dieu et dire: j'ai été tout cela. Mais si je dois me glorifier, que ce soit simplement par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le fait de souffrir, le fait de passer par la lapidation, le fait de passer par les problèmes et les difficultés, mais ça va laisser des traces, ça va laisser des cicatrices, aussi bien, j'allais dire, physiques que morales. Et quand l'apôtre va employer ce mot, et qu'il va dire ce mot, que désormais personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Certainement, eh bien, qu'il voulait parler de ces marques infligées à cause de son amour et de son appartenance à Jésus-Christ, de sa dépendance à Christ. Et vous savez, de la même façon, un chrétien, d'une façon spirituelle, doit porter sur lui les marques de Jésus-Christ. Je disais tout à l'heure qu'on habitait dans un pays où les choses sont libres, et je connais quelque chose, que c'est rare qu'un chrétien aujourd'hui souffre, soit martyrisé à cause de l'Évangile. Le seul problème qu'on a, c'est de monter dans notre voiture, de mettre le contact et de venir à la réunion. Et des fois, on trouve des moyens, de chercher des moyens pour nous parler. C'est le seul problème. Mais néanmoins, d'une façon spirituelle, eh bien, un chrétien doit porter sur lui les marques de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi une marque? C'est quoi une marque? Eh bien, c'est, si vous voulez, la conséquence d'un choc, la conséquence d'un problème qu'on peut avoir dans une vie, la conséquence, eh bien, d'une blessure, ou voire même d'une opération, et ça provoque, si vous voulez, des cicatrices. Ça peut être ça, les marques, mais aussi, ça peut être un signe servant à reconnaître quelque chose, à la distinguer, à l'identifier, à l'authentifier. Alors, si on se pose la question ce soir, quelles sont les marques qui prouvent que j'appartiens à Jésus-Christ? Quelles sont les traces? Quel est l'impact sur moi qui prouve que je suis un véritable chrétien? Quand on lit l'histoire de Paul, Paul c'était un homme qui va écrire des épîtres, et dans ces épîtres, il va se présenter eh bien, comme apôtre avant tout, parce que c'était un apôtre, comme serviteur de Dieu, comme prisonnier de Christ et comme esclave de Jésus-Christ. Alors on se pose la question, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la puissance ou sous le pouvoir absolu d'un maître, qui dépend entièrement de lui. C'est quelqu'un qui ne nous appartient plus. C'est quelqu'un qui est prisonnier
de quelqu'un d'autre. Alors, que dit la parole de Dieu? C'est écrit dans 1 Corinthiens 6,19, parce que je sais que le frère a remarqué. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Et la Bible dit, eh bien, que nous avons été rachetés à un grand prix, et que notre corps et notre esprit appartiennent à Christ. Aujourd'hui, on ne s'appartient plus. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, et en particulier dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a un juif avait le droit d'acheter un esclave hébreu. Et il avait le droit de le garder pendant 6 ans. Et la 7e année, il devait l'affranchir, il devait le laisser partir sans rien payer. Mais néanmoins, s'il avait des enfants et s'il avait une femme, il pouvait les emporter, à moins que, pendant son esclavage, son temps d'esclave, eh bien, son maître lui ait donné une femme et qu'il ait eu des enfants, eh bien, cette femme et ses enfants devaient rester sous l'égide de son maître. Alors, il avait la possibilité de dire, voilà, je me sens bien avec ma femme et mes enfants. Je me sens bien avec mon maître. Et mon désir est de rester et servir mon maître. Alors, qu'est-ce que faisait son maître? Il le prenait, il le conduisait à la porte ou au poteau, il prenait un poinçon et il lui poinçonnait l'oreille, et c'était là le signe de son appartenance. C'était la marque de ce qu'il appartenait pour toujours à son maître. Ainsi doit être le chrétien. Il doit porter sur lui les marques de son appartenance à Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on sait que tu es un chrétien? Parce que tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ. Tu as décidé de le suivre. C'est vrai que nous sommes libres. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais Paul disait, je suis esclave de Jésus-Christ. Et ce qu'on veut, c'est démontrer autour de nous les marques, si vous voulez, de notre appartenance à Jésus-Christ. Et c'est quoi ces marques? Eh bien, c'est notre consécration. Ça veut dire quoi, consacrer? Ça veut dire se proposer aux choses de Dieu. Les marques de notre respect pour Dieu. Aujourd'hui, on dit Alléluia, on dit gloire à Dieu, mais on ne respecte pas toujours le Seigneur. Le Seigneur a dit ces mots, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Et si je suis votre père, où est le respect qui me revient? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et ce que Dieu demande de son Église, c'est la crainte de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire par là avoir peur, mais respecter les choses de Dieu. Et c'est là la marque que nous appartenons à Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent leur vie comme ils veulent. On est libre. Nous avons été affranchis pour vivre dans la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour marcher selon la chair. Comme c'est facile de se détourner des choses de Dieu. Alors Paul va dire à un moment donné à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et c'est quoi un soldat? Un soldat, c'est quelqu'un qui est appelé, quelqu'un qui est engagé, qui est équipé par un État pour servir une nation. Il doit à cette nation obéissance, soumission, respect une fois de plus et discipline. Et ainsi est le chrétien, celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a appelés, celui qui a dit venez-vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus. Donc celui qui nous a appelés, qui nous a enrôlés, eh bien c'est le Christ. Il est le chef de l'Église et nous devons porter sur nous justement les marques de ce chef qui nous dirige, qui nous conduit et que nous servons. Et c'est quoi que nous devons montrer aux gens? Quelles sont les marques que nous devons porter sur nous? Eh bien c'est l'obéissance. Or, vous le savez, Paul disait, je ne me laisse pas
de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, on n'est pas assez conscient. L'obéissance, c'est important. La Bible dit, si quelqu'un m'aime, eh bien, qu'il pleure, non, qu'il garde ma parole, qu'il obéisse à ma parole. Et ce que Dieu veut, c'est que nous portions sur nous les marques de notre obéissance, de notre soumission. Le Seigneur a dit, allez de par le monde et faites des nations des disciples. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens disciplinés, des chrétiens qui nous soumettons justement à l'enseignement de notre Maître. C'est important. Oh, vous le savez, et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on répète et qu'on bravache, on le sait, mais c'est bien de le rappeler. Et dire, Seigneur, ce soir, je veux être un disciple du Seigneur. Je veux porter dans mon corps, dans ma vie, les marques de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous toutes les armes de Dieu. Et quelles sont les armes que Dieu veut que nous ayons? Ou quelle est l'attirail, la panoplie, l'armement que Dieu veut que nous ayons? Eh bien, c'est une ceinture en oreille. C'est une cuirasse. Ce sont des chaussures, des sandales à nos pieds. C'est un bouclier que Dieu veut que nous ayons pour que nous puissions nous protéger. Dieu veut aussi que nous portions un casque à la tête et que nous ayons une épée pour nous défendre. Alors, la Bible dit qu'on reconnaît un chrétien, c'est important, et on le distingue par les marques qu'il porte sur lui. Et de la même façon qu'un soldat a son attirail, son uniforme, son équipement, ses armes, et bien un chrétien doit porter sur lui justement toutes ces marques, comme marcher dans la vérité. C'est important. Qu'est-ce que la vérité? Un jour, un homme me pose la question de Jésus, quand Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et cet homme qu'on appelle Pilate va dire, qu'est-ce que la vérité? Et à un moment donné, Jésus va répondre dans un autre passage, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Seigneur, sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Et le chrétien doit porter sur lui cette arme, ces marques que Jésus-Christ a mis à sa disposition, de marcher dans la vérité, marcher dans la justice, marcher justement dans les ailes que nous donne l'évangile de paix. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à la réunion, qui se mettent à prier et qui traînent les pieds. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons nos chaussures à nos pieds. Bénédiction le nom du Seigneur. Que nous soyons conscients, si vous voulez, que nous avons besoin de la foi. Le Seigneur a dit qu'à la fin des temps, eh bien, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Et c'est important, on dit, c'est en particulier des esprits de séduction, des doctrines, et je m'excuse, c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé, des doctrines de démons. Alors, vous savez, c'est choquant. Comment peut-il venir un serviteur ici et vous prêcher une doctrine de démons? Adorer le diable, mais c'est pas possible. Vous savez, un jour, la Bible nous dit ainsi que la sagesse de l'homme, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. J'aime bien écouter, moi, les gens qui ont de la sagesse. Alors, parce que tu es sage, tu es possédé, tu es endiablé, tu es diabolique. Non. Un jour même, Jésus a dit ces mots à un homme qui voulait l'aider, qui voulait lui donner un coup de main. Seigneur, je mourrai avec toi et tu ne monteras pas sur la croix. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Arrière de moi, Satan, car tu parles comme les hommes. Et vous savez, quand on pousse Jésus, quand on éloigne Jésus de la parole de Dieu, et qu'on se met devant, et qu'on dit, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, eh bien c'est des esprits de séduction. Parce que tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu devient quelque chose de diabolique. C'est pas que la personne est possédée. Flaquito, moi je dis que c'est comme ça. C'est bien gentil, Flaquito. C'est bien gentil. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits. Et on a besoin justement de porter sur nous cette marque
et avoir en nous ce bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi et de la conscience du salut. Aujourd'hui, il y a des gens qui doutent. C'est donné à tout le monde peut douter, mais néanmoins, une chose importante, c'est qu'on doit avoir une conviction. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration d'une réalité qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont même plus sûrs de leur salut. Un jour, l'homme Pierre, qu'on appelle Pierre, était emprisonné et il va se débarrasser de son manteau, de tout ce qu'il avait, de tout son naturel. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se débarrassent de tout. Ils sont enfermés dans une religion. Que Dieu fasse qu'on prenne conscience de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience que je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Béni soit le nom du Seigneur. Alors on distingue un chrétien, justement pour les marques qu'il porte sur lui, et on reconnaît un soldat à son uniforme, à son armement. Et on reconnaît un chrétien, justement par sa vie qui marche avec le Seigneur, avec la foi, avec l'assurance qu'il a de son salut, avec tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Vous savez, le chrétien, il n'est plus marqué par les choses du monde. Il n'y a pas de soldat, dira la Bible, qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et la Bible dit ainsi, à un moment donné, dans Romains 6, 20, on le lit ensemble si vous voulez. Romains 6, 20. Ahí lo tiene. Lorsque nous étions esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Et quand on était dans le monde, on produisait des fruits dignes de la mort. On produisait des fruits. Aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent à témoigner et qui se glorifient de ce qu'ils étaient auparavant. La Bible dit, les fruits que nous produisions, les fruits que nous portions auparavant, nous font rougir. Et quand on dit, moi j'étais ceci, et qu'on me dit, comme si c'était une gloire, non, mais Christ a dit ces mots, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et toutes sont devenues nouvelles. Quels fruits portiez-vous auparavant? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Vous savez, Jésus, un jour va quitter la Judée, si je ne me trompe pas, pour se rendre en Galilée, ou c'est le contraire. En tout cas, il va transiter par un petit village et va s'arrêter en Samarie. Il va s'asseoir près d'un puits, et là, c'était midi. Il nous est dit qu'une femme va venir et elle va venir prendre de l'eau. Et Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Au commencement, cette femme, elle était intriguée. Elle ne comprenait pas, c'était midi, c'était une femme, Jésus était un homme, c'était un juif, c'était une samaritaine. Alors elle ne comprenait pas la conversation. Elle dit, comment est-ce possible que toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau à boire, qui suis samaritaine? On connaît ce que Jésus va dire à un moment donné. Il va dire, si tu connaîtrais le don de Dieu, si tu saurais celui qui te parle, toi-même tu t'aurais donné de l'eau. Et de l'eau que moi je t'aurais donnée, j'arriverai jusque dans la vie éternelle. Béni soit le nom du Seigneur. Donc à force de parler avec le Seigneur, à un moment donné, il va se rendre compte que Jésus était prophète. Il va le dire quelque part, ça tombe bien, j'ai une question à te poser. Nous, les Samaritains, on adore sur le mont Garizim, et vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Qui c'est qui a raison? Et le Seigneur de dire ces mots, je te le dis en vérité. Le moment vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, il y a une parole qui vient ici. Vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur. C'est facile de lever les mains, de dire gloire à Dieu,
Mais ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés, mais seulement ceux qui feront la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est important, le Seigneur, Jésus est notre Seigneur, et nous sommes ses adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous devons porter sur nous, ou peut-être pas physiquement, mais d'une façon spirituelle. Nous devons porter sur nous les marques de l'adoration au Seigneur que nous adorons. Il y a des vrais adorateurs, ce n'est pas simplement qu'en levant les mains, en passant le moment à la réunion et en vivant comme on veut. Vous savez, il y aura malheureusement, et des fois ça me fait peur, la Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé la Bible, la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est grave, c'est important. Un jour, un homme, ou du moins une nuit, un homme va s'approcher de Jésus et il va lui dire, Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et le Seigneur veut lui répondre, et écoute, ça va que tu le saches. Vous savez, on sait beaucoup de choses. On connaît presque la Bible par cœur. On sait même peut-être des fois, si je dis des bêtises, le chrétien peut être acquis que tu t'es trompé. Mais ce n'est pas le plus important. On peut se tromper, il n'y a pas de problème. Mais une chose est importante. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si tu ne nais pas de nouveau, considérez ces paroles, s'il vous plaît. Si on ne naît pas de nouveau, on ne verra jamais le royaume des cieux. On perdra du temps, on gaspillera de l'argent, on mettra notre offrande, on mettra du gasoil dans la voiture, on aura chaud, et malheureusement on sera perdu parce qu'on n'est pas né de nous. Alors, s'il vous plaît, cherchons Dieu dans la bonne direction. Amen. Et dire, Seigneur, nous voulons être de véritables adorateurs, en esprit et en vérité. Et nous voulons porter sur nous les marques de l'adoration que nous avons au travers de notre Seigneur. Alors, tout ça pour dire, et pour terminer, j'ai voulu parler de quoi ce soir? J'ai voulu parler de quoi? Les marques. Mais pour traduire de quoi? Tout simplement le témoignage. Aussi simple que ça. Les marques, c'est notre témoignage. Alléluia. L'expression de notre vie chrétienne. C'est ce qui est important. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Les gens, rappelez-vous, quand Élisée passait par un certain endroit à Sunem, il y avait là une femme qui le voyait passer. Et chaque fois qu'il passait, elle disait à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui les traces, les marques. Vous savez, ça ne se voit pas à notre look, à notre façon de s'habiller simplement. Quoique, pour les femmes, c'est important d'avoir une tenue correcte exigée, pour avoir un vêtement comme il faut. Mais l'important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience que les gens voient en moi les marques de notre Seigneur. Vous savez, c'est important de marcher dans la volonté de Dieu. De dire, Seigneur, je veux être un homme qui comme un soldat, est prêt à renoncer à toutes choses, à déposer toutes choses. Il y a ce passage qui dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors je m'excuse de mon parabole, mais quand Jésus nous dit de venir, ça veut dire avant toute chose déposer notre fardeau, déposer notre religion, nos soucis, nos problèmes devant Jésus, et prendre en échange le joug de Jésus-Christ. Alors, je vous mets une supposition, que vous soyez toute la journée en train de transporter un poids de 20 kilos. C'est lourd. 20 kilos. Et Jésus nous dit, viens à moi. Alors la première des choses qu'on devrait faire, eh bien, c'est déposer la charge au pied de Jésus. 20 kilos. Et en échange, le Seigneur nous dit, mon joug est doux et il est léger. Et on va dire n'importe quoi que le joug de Jésus pèse 1 kilo. Bon, à côté de 20 kilos, il n'y a pas photo. Vous êtes d'accord? Mais supposez qu'on garde les 20 kilos et qu'on se charge 20 kilos de plus.
mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a des gens qui veulent garder leur vie et prendre de la religion en plus. Et c'est pour ça qu'ils trouvent les tabous, c'est difficile. En vérité, non, Jésus a dit, mon joug est doux. Ça veut dire que je vous aide à porter le travail avec moi. Donc si on dépose notre fardeau, si on n'est pas des religieux, parce que malheureusement, même dans notre mouvement, il y a beaucoup de personnes religieuses. Je ne suis pas là pour condamner. Vous savez, quand on va chez un docteur, et que le docteur dit au patient, monsieur, madame, vous avez telle maladie, il ne dit pas avec joie. Ah, vous allez mourir, c'est bien fait pour vous, mais ce n'est pas dans cet état d'esprit. Le docteur dit, voilà, vous avez telle maladie, telle pathologie, et le but, mon objectif à moi, c'est de vous donner les médicaments adéquats pour être guéri. Amen. Et le but d'un prédicateur, le but d'un serviteur de Dieu, c'est d'annoncer la vérité, Amen. Afin de pouvoir prendre le médicament nécessaire pour guérir notre infirmité. Venez-vous tous, qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Que personne désormais, disait l'apôtre, ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ça se voit le chrétien. Il n'y a pas besoin d'avoir un visage rayonnant, ça se voit dans son comportement, dans son langage, dans sa façon de faire. Nous, ce qui est câblable, quand on voit un chrétien à la Réunion, une femme chrétienne à la Réunion, avec un foulard, en train de prier, on dit merci Seigneur. Quand on les voit dans un mariage, c'est une autre paire de manches. C'est une vérité. À qui tu es dur, tu es ancien, tu es un vieux. On ne peut pas changer les choses. On est ce qu'on est. L'évangile, c'est important. J'ai connu l'évangile il y a plus de 40 ans et je ne veux pas changer. Vous savez, un jour, un homme, le Seigneur a dit, passe par tel endroit. Et quand tu reviendras, tu passeras de l'autre côté. Et à un moment donné, cet homme va se laisser tromper par un vieux prophète. Et il va changer de direction. Et à un moment donné, il nous a dit qu'il va se faire tuer par un lion. On n'a pas envie, nous, de périr. On n'a pas donné notre vie tout entière à Dieu, notre jeunesse, notre meilleur temps, pour changer d'attitude. Que Dieu fasse, s'il vous plaît, que nous ayons ce témoignage. Amen. Tu as tes enfants à sauver. Tu as ta famille à sauver. Tu as ta compagne à sauver. Tu as ton compagnon à sauver. Et des fois, parce que tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ, ça peut pousser les gens à croire dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a un cantique qui dit, et je termine, et lo adelante et nosotros detrás. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire cette parole. C'est nous qui allons devant. Et c'est Jésus. Parce que nous sommes appelés à avertir les gens. Quand les gens viennent à la réunion, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Jésus? Non, ils te voient à toi. Et à travers de toi, après ils voient Jésus. Donc c'est important. Nous sommes des témoins. Vous recevrez une puissance. Et vous serez des témoins. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors que Dieu fasse comme dit Seigneur ce soir. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire a celui qui l'a envolé. Cuando el hermano termina, quiere dar gracias. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, a cual, Señor, me ha hecho coger conciencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno.